Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne BFX. Alors je vais rectifier un peu le tir sur la dernière vidéo que j'ai fait complètement dégueulasse où je vous explique mon choix sur ma nouvelle moto et en même temps je dis ce que j'ai pensé sur les motos que j'ai pu essayer. Parce que comme vous savez, je voulais changer de moto et je partais sur un trail. Et là la vidéo est tellement dégueulasse que je suis obligé de rectifier le truc. Voilà, alors je vous présente vite fait mon choix. Une Aprilia non, une Honda Africa Twin de 2019 boîte méca. Je vous explique pourquoi mon choix, mais d'abord je vous dis pourquoi ce que je pense sur les motos que j'ai essayées. Vous avez les vidéos dispo sur ma chaîne. Alors je vais partir par par cylindrée. Et je vais partir par les plus petites cylindrées. Au début, je vous disais que c'était pas un problème la cylindrée et tout ça, et en fait j'ai fini par un mythe parce que quand tu es un motard, je vais dire confirmé, j'aime pas dire ça, mais j'ai 50 balais, des motos, j'en ai eu énormément, que ça soit du 125, parce que c'est une moto, une 125, de la 125 à la 1800 cm3 en passant par le trail, la sportive, la GT, le roadster, le custom, j'ai tout eu. Voilà. Et aujourd'hui, je peux me permettre, je suis un peu légitime pour dire ce que je pense et mon ressenti, mais même si je suis légitime, ça n'engage que moi. Alors on va partir sur les cylindrées. Les plus petites, j'ai fait l'essai de la Benelli 502 TRK et de la Vosges 500 DS. Alors, pourquoi non, ce que j'en pense. Si j'avais un choix à faire entre ces deux motos, aujourd'hui, moi, personnellement, il y a une voiture qui arrive. Personnellement, si je devais faire le choix sur une de ces deux motos, je prendrais la Benelli TRK 502. Alors 502 parce que c'est un bicylindre, pas parce que c'est un 502 cm3 comme j'ai pu dire dans la vidéo de l'essai. Parce que déjà, c'est un vrai trail tout chemin, je trouve. Moi, elle a des aptitudes et des capacités d'un vrai trail. Ensuite, elle est valorisante par rapport à son gabarit et par rapport à son ronflement. Le ronflement est magnifique. Je pense qu'il doit y avoir un décalage au niveau de l'allumage ou quelque chose qui fait qu'elle a un ronflement, on dirait jamais un 500. Et puis l'échappement, tout est bien sur cette moto. Et si tu es jeune permis, alors ça ne veut pas dire si tu as 20 ans, mais si tu es jeune permis, même à 50 balais, si tu as envie de te faire plaisir avec une moto qui a une gueule et qui a une prestance, sans te retrouver sur un truc tout maigre, tout petit, et bien là, tu as quand même une belle bécane qui est valorisante. La Vosges 500 DS, c'est plus un trail de ville ou de petites routes comme ça, de routes de campagne, ça peut être très bien. Après, en tout chemin, je pense pas qu'elle ait des aptitudes énormes. Je pense que tu peux prendre une allée de vigne pour les régions de vigne, peut-être un petit chemin dans un bois, mais ça s'arrête là. Ça n'empêche pas que ce soit de très bonnes motos. La finition est bluffante, même si les deux sont des motos chinoises, parce que Benelli n'a plus que le nom. Même si le centre de design est toujours en Italie chez Benelli, le moteur, tout est chinois, c'est monté en Chine, tout est fait en Chine. Mais ça reste des motos de très bonne qualité au niveau finition et les matériaux utilisés, que ce soit les marques des étriers de frein, les suspensions, tout est de qualité. Ensuite, nous avions la cylindrée supérieure. Il y avait la 650 DS de chez Vosges, qui est un mono, la 650 Morini, et la 650 de CF Moto, la MT. Voilà. Alors pareil, dans cette catégorie-là, si j'avais une moto à choisir, sur le plan esthétique, c'est vraiment la Morini. Après, si c'est pour faire du road trip off-road, la Vosges 650 a plus d'aptitude, je pense, à faire du tout chemin. Par rapport à la grosseur de ses roues, c'est du 21 pouces devant et tout, je crois. Ouais, il me semble. C'est celle qui ressemble le plus à un gros trail. Alors après, il y a deux concepts. Vous avez les deux 650, que ce soit la Morini ou la CF Moto, c'est des bicylindres. C'est le même moteur, puisque c'est la conception, c'est sur la base du moteur du 650 de chez Kawa. C'est le même bourrin. Et vous avez la Vosges qui, elle, est un mono de 650 cm3, qui est un vieux moteur aussi, plus que c'est le moteur qu'il y avait sur les 650 GS BMW.
qui était aussi la base sur les Aprilia Pegaso, pour ceux qui ont connu ce gros mono 650. Voilà, alors après, à utilisation en tout terrain, je pense que le mono est plus péchu en bas, plus de couple. Les bicylindres ont besoin, c'est des moteurs un peu plus sportifs. Mais si je devais faire un choix, là, c'est vraiment la Morini, parce que la Morini est très jolie. Voilà. Et les finitions, pareil, sont impeccables. La CF Moto MT 650, je la trouve dépassée. Esthétiquement, elle est complètement dépassée. C'est une moto qui est stérile, qui n'est pas... C'est une moto stérile, quoi. Je sais pas. Puis, non. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Ensuite, malgré la cylindrée, je vais la mettre dans la catégorie supérieure. Il y avait la 660 Touareg de chez Aprilia, la 700 Ténéré et la CF Moto 800 MT. Alors là, pareil, si j'avais un choix à faire, il n'y a pas photo. Mais alors, quand je dis qu'il n'y a pas photo, c'est la Ténéré. C'est la bonne à tout faire. C'est le... Comment vous dire? C'est l'enduro déguisé en trail. C'est une moto bluffante par son moteur, par son poids, par son agilité, par tout. Voilà, voilà, c'est une moto excellente. Le seul problème, c'est le confort. Je répète, je dis, j'ai 50 balais aujourd'hui, j'en aurais 20 de moins, j'aurais pris une Ténéré, j'aurais pas pris l'Africa Twin. Mais le confort, et puis je trouve qu'ils sont un peu radins. D'où je me permets de dire que c'est un enduro déguisé en trail. Si vous voulez mettre un top case comme sur l'Africa Twin, vous êtes obligé d'acheter un kit porte-bagages, parce que là d'origine vous avez quand même le porte-paquet comme beaucoup de motos. Sur la Ténéré, pas. Voilà. Ensuite vous avez la CF Moto. Là pour moi c'est du premium. La 800 CF Moto, la MT 800, c'est du premium. C'est t'as du mal à aller faire du tout chemin avec tellement que c'est premium. L'équipement dessus d'origine est bluffante. La qualité est magnifique. Vous avez un tableau de bord TFT, mais qui est de toute beauté. Vous avez quand même, pour ceux qui ne savent pas, c'est un moteur KTM, c'est le 790 de chez KTM. Il me semble que le cadre aussi. Et le problème de cette moto-là, c'est peut-être qu'elle soit chinoise, je ne sais pas. C'est que là, j'ai un membre de ma famille qui en a acheté une. Il est permis A2 et en fait on n'a pas su lui dire. Au début on lui a dit oui 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 elle va être en A2. Ça fait 1 an qu'il a payé 80% de la moto et puis il n'a toujours pas la moto en A2, il attend toujours. Et je trouve ça, c'est un manque de service, pas de service après-vente, mais il y a un problème au niveau de l'info des concessions. Alors ça va peut-être un peu s'arranger parce que de ce que j'ai pu entendre dire, KTM va prendre CF Moto sous son aile au niveau des réseaux. Et peut-être qu'il y aura un meilleur discours, on sera beaucoup plus informé, je pense, ça sera mieux. Mais sinon, voilà, c'est une excellente moto, moteur KTM, hein, de toute façon, on le voit bien au caractère. Mais en espérant qu'il la fasse en A2, parce que là, on ne comprend pas trop. Vous avez KTM qui ressort la 790 justement pour les permis A2. Et je pense que si CF Moto se bouge pas le cul, ils vont perdre de grosses parts de marché s'ils la mettent pas en A2. Ensuite, il y avait la 660 de chez Aprilia. Très bon moteur, rageur. Je ne l'ai pas mis dans la catégorie des 650 parce que là, ça n'a rien à voir. C'est un moteur qui a vachement la pêche. Partie cycle très saine, freinage très sain. Après, c'est vraiment le problème là de cette moto, c'est l'esthétique. Là, c'est vraiment... C'est mon goût, c'est perso, c'est une moto qui est sortie il y a peu, je crois, je vais dire une bêtise, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, 2 ans qu'elle est sortie, mais je la trouve déjà complètement démodée. Et ensuite, elle est pas belle, elle est dégueulasse, quoi. C'est cette bulle, tout. La moto est dégueulasse. Moi, j'ai trouvé que en roulant debout, vous avez au niveau du réservoir, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des genoux. Ça vous cogne dans les genoux, c'est désagréable. Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir une moto esthétiquement jolie, avec une... Voilà, et tout le reste qui va avec. C'est un ensemble. Il faut que la moto soit à peu près jolie et voilà, qu'on trouve un juste milieu de surtout esthétique, technique, tout. Et là, Aprilia, pour moi, n'a pas rempli ça n'a pas rempli le cahier des charges pour moi, hein. Elle est dégueulasse, elle n'est pas belle.
Ensuite, en cylindrée supérieure, eh bien, il y avait la V-Strom 1050 de chez Suzuki et l'Aprilia 1100. Non, pas l'Aprilia, j'en veux avec Aprilia, hein. La Honda Africa Twin 1100 boîte DTC. Là, ben, bien sûr, mon choix, ben, là, c'est l'Africa Twin. Mais la Suzuki V-Strom ne démérite absolument pas. Parce que quand vous voyez la moto, c'est une moto qui a l'air un peu pâteau, qui a l'air vieillotte, qui a l'air lourde, qui a l'air... la prise en main a l'air... Vous dites, putain, ça va pas le faire, quoi. Et en fait, pas du tout. C'est une moto qui est facile à prendre en main. C'est une super moto, un moteur très agréable. Après, c'est au niveau de l'esthétique. Alors, le problème chez Suzuki, c'est souvent le pot d'échappement qui est un peu dégueulasse. Alors, vous allez me dire, on va pas s'arrêter un pot, mais moi, je peux m'arrêter un pot. Et après, la prise en main est super. Voilà. Et esthétiquement, ben, ils ont voulu faire une moto qui rappelait la Big. Pour ceux qui ont connu, qui connaissent un peu, la DR 750 et la 800. Et c'est peut-être un peu ce qui pêche sur cette moto, c'est peut-être un peu ce qui fait que, eh bien, ça ne le fait pas. C'est son esthétique. Ensuite, eh bien sûr, il y avait la 1100 Africa Twin. Bon, là, voilà, c'est une super moto, mais j'ai pas pu par rapport au budget. C'était au-dessus de mes moyens, mais largement. Déjà que celle-ci, elle est au-dessus de mes moyens, mais là, j'ai fait un effort ou un sacrifice, je ne sais plus. La boîte DTC, il y en a qui vont dire non, une moto, il faut que ça reste en boîte méca. Mais la boîte DTC, ben en fait, rien à redire, hein, c'est une super boîte à vitesse. Je pense que pour la ville, les petites routes, tout ça, c'est excellent. Voilà. Quand on dit boîte DTC, c'est pas une boîte auto, hein. Alors bien sûr qu'il y a la partie auto, mais vous avez aussi la partie avec les palettes. Où vous pouvez, c'est vous qui gérez les rapports à enclencher pour rétrograder ou les passer. Après, la première chose que j'ai pensé, puisque je rêve de faire un off-road road trip, je me suis dit, si demain je me trouve au milieu des Pyrénées, au milieu de nulle part, où il n'y a pas de réseau de téléphone, puisqu'aujourd'hui, le téléphone, sans téléphone, t'es mort, hein. On vit comme ça maintenant. Le problème de la boîte d'ITC, c'est que si vous vous retrouvez avec une batterie un peu faible qui ne permet pas à faire démarrer la moto, ben là, vous ne pouvez pas faire comme une boîte méca, c'est-à-dire vous mettre en 3, une descente, vous poussez, vous démarrez et c'est parti. Si la batterie ne permet pas à la moto de démarrer, ben vous ne démarrez pas. C'est-à-dire que, imaginez-vous une moto qui ne démarre pas de réseau téléphone au milieu de nulle part, ben vous êtes en panne, vous êtes vraiment dans la merde. Alors, je ne veux pas dire que vous allez mourir, hein, mais, ou vous faire bouffer par le Grinch, mais c'est une emmerde supplémentaire. Voilà, alors je vous présente vite fait la mienne. C'est une Africa Twin, comme je vous ai dit, de 2019, Sport Adventure boîte méca. Sport Adventure, pourquoi? Parce que par rapport au modèle de base, vous avez un réservoir de 24 litres qui vous permet une autonomie, vous pouvez apparemment, parce qu'il y a l'ordinateur de bord qui vous dit exactement, mais en roulant pépère, apparemment, vous pouvez faire 500 km, on va dire 450, ce qui est déjà bien. Vous avez un gros sabot, et vous avez les amortisseurs. Je vais avoir du mal à trouver mes mots. Elle est plus haute, voilà, tout simplement, elle est plus haute. Alors moi, j'ai rajouté dessus le bec. Je trouve ça sympa. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est une histoire de goût. Je l'ai acheté, elle avait la bulle haute, parce que ça c'est une des lacunes de l'Africa Twin, elle n'a pas de bulle réglable. Alors mettre une bulle un peu plus haute, c'est très bien. Le top case, vous avez sur celle-ci, ça y était, c'est pas moi, le graissage de chaîne, le graissage de chaîne automatique. Alors je trouve pas ça super génial, moi. Je vous explique pourquoi. Dites-moi si vous en avez un et si vous avez une idée là-dessus. Je trouve que bien sûr ça met de temps en temps des gouttes d'huile sur la graisse, ça vous permet d'avoir une chaîne toujours graissée. Mais je pense qu'avec ça, vous oubliez de réellement nettoyer votre chaîne. C'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que vous avez la poussière qui se met sur la chaîne, vous mettez de la graisse par-dessus, je pense que ça fait une graisse légèrement abrasive et je pense que ça vous bouffe le kit chaîne assez rapidement si vous ne nettoyez pas votre chaîne régulièrement. Moi je sais que je vais me la péter parce que c'est du tout chemin en fait que je fais, mais j'ai un 300 gaz, je fais un peu d'enduro,
Et je trouve que c'est très important de nettoyer sa chaîne régulièrement et de la graisser aussi régulièrement, mais de toujours partir sur graisser sa chaîne sur une chaîne propre. Et pas, comme on dit en carrosserie, peinture sur merde égale propreté, ça marche pas. Voilà, ça c'est mon opinion. Ensuite, ce qu'il y a, voilà, attendez, là je vous montre, j'ai mis ce cache là, parce que le problème de l'Africa Twin, c'est que quand l'air passe dessous, ça remonte, et vous avez des turbulences qui tapent dans le casque. Alors quand vous avez un casque comme ça, avec une casquette, ou même un casque normal, je sais pas si on m'a vu, vous avez les turbulences qui fait que vous avez le casque qui tremble, et c'est très désagréable que ça soit pour... c'est désagréable parce que vous avez la vue qui saute, et c'est fatigant, quoi, c'est vraiment fatigant. Ensuite, c'est une moto quand même qui est assez simple. Là, vous avez le Komodo, vous avez les modes. Je vous montre, c'est pas un tableau de bord TFT, hein. Les nouvelles, oui. C'est assez simple, mais c'est lisible. En pleine nuit, il est bleu, c'est très beau. Même avec le soleil qui tape dessus, vous voyez quand même ce qu'il y a au tableau de bord. Vous avez plusieurs modes. Alors, vous sélectionnez. Là, moi, c'est moi qui ai fait mon mode. Le premier, c'est la puissance au taquet. Ça, c'est le frein moteur. Et là, vous avez le traction control que j'ai mis pas au minimum, mais pas loin. Je vous explique pourquoi après. Vous pouvez sélectionner gravel. Là, vous voyez, par exemple, pour moi, ça me paraît pas normal. Gravel, c'est quand vous allez faire du tout chemin. Je vais vous expliquer pourquoi. Urban, tour. Et là, je reste sur le mode que moi, je me suis fait. Alors, pourquoi dans le gravel, je comprends pas que le traction control soit sur 6? Parce que j'ai essayé quand même. Et vous prenez une côte avec du gravier, où ça peut, c'est pas que ça peut, ça patine. Et quand vous ouvrez, quand vous avez besoin de puissance pour monter, et ben en fait le traction control il bloque, il coupe l'accélération, et automatiquement, ben, si ça coupe l'accélération pour éviter que ça patine, et ben ça patine pas, mais vous montez pas non plus, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver bloqué au milieu de la pente. Si vous enlevez totalement le traction control ou que vous le mettez comme ça au minimum, il intervient automatiquement moins sur votre accélération. Et ça vous permet de monter, même si vous patinez, vous gérez le truc avec l'accélérateur et l'embrayage, et vous montez. Voilà, moi je trouve que c'est trop intrusif, j'ai trouvé que c'était trop intrusif le traction control en tout chemin. Deuxièmement, ce qui est sympa sur cette moto, je trouve d'origine, c'est le ronflement. Alors, le téléphone, l'image, la vidéo, ça ressort pas, mais je trouve que pour un pot d'échappement d'origine, honnêtement, le ronflement, je me demande, ils doivent être à la limite du... Là, vous voyez le gros réservoir, à la limite des décibels, parce que le ronflement est vraiment, vraiment, vraiment très joli, quoi. Voilà les amis, la présentation. Après la couleur, elles sont souvent rouge, blanc et bleu. Ça fait un peu bleu, blanc, rouge, un peu patriote. J'ai rien contre les patriotes, je le suis moi-même. Mais ça faisait un peu trop là. Et j'ai préféré cette couleur qui fait un peu passe-partout, qui est discrète. Voilà, je la trouve très jolie comme ça. Ensuite, vous êtes tout en full LED dessus. C'est une moto quand même assez moderne, hein. LED, vous avez les clignotants qui restent tout le temps allumés. Et quand vous voulez juste devant, pas derrière. Et puis voilà, c'est une moto qui reste quand même assez moderne. Au niveau mécanique, 95 chevaux, 1000 cm3. Ça aime pas trop les bas régimes, je trouve. Ça reprend très bien, mais là ça cogne. Des fois vous avez l'impression que vous avez un mono quand vous êtes trop bas dans les tours. Mais un moteur hyper volontaire, 95 chevaux, ça suffit largement parce que ça ouvre quand même, hein. Ça ouvre bien. Et un truc bluffant. Mais alors vraiment bluffant, c'est la boîte à vitesse. Je sais pas quoi vous dire. C'est du velours, c'est du beurre, c'est du coton, c'est du... Voilà, la boîte, elle est précise, elle est d'une douceur, c'est pas dur, vous cherchez pas, vous tombez pas entre deux rapports, c'est un truc de dingue, voilà. Je vais dire c'est du Honda. Alors, dernièrement, je finis avec ça. Comme je vous ai dit, c'est quand même un sacré budget. Moi, j'ai été obligé, je vous raconte ma vie, les amis, j'ai été obligé quand même de faire un emprunt pour la totalité de la moto parce que j'avais pas les moyens. Et pourquoi j'ai pris une Honda? Alors bien sûr, avec toutes les qualités que ça peut avoir et l'esthétique pour moi, mais deuxièmement aussi, c'est que si demain je me retrouve avec la conjoncture actuelle de merde que nous vivons aujourd'hui, si je me retrouve dans l'obligation de la revendre, hein, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, c'est une Honda.
c'est-à-dire ça garde la cote, ça se revendra toujours bien, vous perdez très peu sur la cote. Vous avez qu'à regarder le prix du neuf d'une 2019 avec moins de 20 000 km. Quand le neuf est aujourd'hui d'occasion, en 3-4 ans, mais même des motos beaucoup plus vieilles, même des modèles 2016 avec un fort kilométrage, et bien ça se vend, je trouve moi, très cher, quoi. Voilà, ça tient la cote. Voilà, et puis après il y a le SAV, c'est Honda, voilà, c'est du Honda. Voilà les amis, bon ben j'espère que cette qualité aura été de meilleure qualité que la merde que j'ai pu faire avant. Puis c'est surtout qu'on voit pas ma gueule là, je préfère. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas sur les motos que j'ai essayées, surtout quoi en fait. Je fais des vidéos aussi sur mon métier, si vous avez des questions à poser sur des produits, sur la manière de faire ou autre, n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, merci aux gens qui s'abonnent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis je répète et je le dis bien, je sais très bien que mes vidéos sont pas de super qualité, voire c'est très merdique. Mais je crois que ça va rester comme ça pour un bon moment, et puis peut-être qu'un jour, hein, peut-être qu'un jour on fera quelque chose de mieux. Sur ce, je vous laisse les amis. Ciao, 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 à bientôt, et puis vive la moto, voilà.